Bonjour et bienvenue à la formation d'aujourd'hui. Nous allons apprendre comment préparer notre téléphone pour la collection des données. Bien avant de remettre les téléphones auprès de l'agent de terrain pour aller collecter les interviews, il est très important de prendre le temps, de prendre le soin de configurer notre téléphone avec différents paramètres pour les aider et rendre facile aussi leurs tâches. Dans cette vidéo, nous allons parcourir les 5 points suivants. Télécharger la plus récente version de l'application mobile à partir de Google Play Store. Nous allons configurer les profils d'entrepreneurs dans l'application mobile, tout en notant qu'un seul téléphone ou dans un téléphone, nous ne pouvons avoir qu'un seul profil de l'entrepreneur. Nous allons configurer le profil des agents de terrain parce que nous avons la possibilité de configurer plusieurs profils d'agents de terrain, tandis que nous ne pouvons configurer qu'un seul profil de l'entrepreneur dans un téléphone. Et ensuite, nous allons régler l'heure et la date dans notre téléphone. Nous allons aussi régler les paramètres de positionnement GPS et sur le téléphone. Par rapport à la date et l'heure, il est très important que la date et l'heure soient correctes, suivant votre fuseau horaire, plus 1 GMT pour Kinshasa et GMT plus 2 pour Lubumbashi par exemple. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Parce que nous avons vu certains entrepreneurs ont eu à soumettre des interviews avec la date de 2016. C'est une erreur que nous devons vraiment corriger avant de donner les téléphones aux agents de terrain. Mais il peut arriver que l'agent de terrain a besoin de charger sa batterie à part, c'est-à-dire il sort la batterie du téléphone, il l'amène à la cabine. Le temps pour lui de remettre, la date ne sera pas mise à jour automatiquement. La date sera dérangée, ça peut retourner à une date antérieure, c'est-à-dire 2016. Avant d'aller collecter les interviews, vous devez alors apprendre à tous vos agents de terrain. Tous vos agents de terrain doivent être en mesure de modifier la date et de la mettre à jour et aussi bien que l'heure. C'est très facile, ils doivent savoir comment le faire, surtout s'ils ont l'habitude de charger la batterie à part. Voilà, nous allons commencer. Premièrement, nous devons d'abord installer notre application mobile et pour télécharger et installer l'application mobile, nous devons aller dans le marché Google Play Store. Google Play Store est ce marché dans lequel vous pouvez retrouver toutes les applications mobiles dont vous avez besoin d'utiliser dans votre téléphone. Il y a plein de marchés pour Android, mais les marchés approuvés pour notre application de la généalogie orale, c'est bien Google Play Store. Mais pour télécharger n'importe quelle application dans Google Play Store, il est très important d'avoir un compte Gmail. Je vais aller dans mon Play Store. Voilà, mon Play Store est là. Je suis connecté avec l'adresse de Clearance Business Group 2016. Mais il peut y arriver que c'est pas l'adresse que vous voulez utiliser. Et vous pouvez hériter ces téléphones d'une autre entreprise ou d'une autre personne. Vous voulez utiliser votre propre adresse Gmail. Et un autre point à souligner est que c'est pas toutes les adresses Gmail ou tous les comptes Gmail qui ont accès à notre application mobile. Pour être en mesure de télécharger l'application mobile, notre équipe de Salt Lake City doit ajouter votre adresse Gmail dans notre liste de contrôle d'accès pour vous permettre, lorsque vous vous connectez à votre Play Store comme cette adresse email, que vous soyez en mesure de voir l'application mobile et de les télécharger aussi. Alors, prétendons que Clearance Business Group, cette adresse email, n'est pas reconnue dans notre liste de contrôle d'accès et alors il ne peut pas télécharger l'application mobile. Alors, vous pouvez soit, si vous voulez garder cette adresse email dans ce téléphone, soit ajouter notre adresse email. Et si le téléphone ira chez les gens de terrain, vous voulez garder comme consigne, nous avons donné à tout le monde, vous devez créer une adresse Gmail publique qui n'est pas privée, une adresse email que personne ne connaît, une adresse email que personne n'utilise pour vous envoyer des emails confidentiels. C'est l'adresse email que vous voulez utiliser dans tous les téléphones. Disons, vous recevez 50 téléphones de Family Search. Vous devez configurer tous ces téléphones avec cette même adresse email Gmail publique pour permettre à tous ces téléphones d'accéder à Play Store avec une adresse autorisée et être en mesure de télécharger l'application mobile. Estimons que Clearance Business que nous avons devant nous n'est pas
n'est pas une adresse publique, elle est une adresse privée et nous ne voulons pas l'utiliser pour tous les téléphones. Nous allons d'abord commencer par les supprimer de ces téléphones. Voilà, je vais partir dans Gmail. Ok, je vais partir dans Gmail pour supprimer ces téléphones. Je vais entrer. Plutôt supprimer ces comptes Gmail à partir de mon téléphone. Voilà, il reçoit déjà ces emails privés que nous ne voulons pas lire. Nous allons gérer les comptes. Et puis nous allons venir dans Google. Ok. Et puis nous allons plus. Et puis nous allons supprimer. Voilà. Une fois que vous supprimez les comptes d'un téléphone, vous ne pouvez plus voir les emails qui seront envoyés en privé à cette adresse email. Alors, nous allons ajouter notre compte. Ok. Pour que le compte de clearance puisse revenir ici, il va falloir les configurer avec le mot de passe, ainsi de suite. Et nous ne voulons pas faire ça. Nous allons ajouter une adresse publique. Ok. Ajouter un compte. Voilà. Et puis je vais ajouter un compte Gmail, Google. Je vais choisir ici. Mais la méthode la plus facile pour ne pas vous embrayer, je vais laisser cette partie tranquille. Je vais revenir en arrière parce qu'on n'a plus une adresse Gmail configurée dans ce téléphone. Je reviens. Je vais directement aller dans Play Store. Ok. Play Store est là. Je clique sur Play Store. Play Store remarque que je n'ai pas d'adresse Gmail configurée. Alors, il va m'aider à les configurer étape par étape. Voilà, il fait la vérification des informations. Nous allons patienter un tout petit peu, tandis que Play Store est en train de nous connecter à Google. On va patienter. Et des fois, voilà, connexion impossible. Un problème est survenu lors de la connexion au serveur Google. Veuillez réessayer plus tard. Suivant, directement, il me ramène à cette page. Souvent, vous rencontrez des problèmes comme ça où Play Store n'est plus gentil, n'arrive pas à vous laisser faire ce que vous voulez. Normalement, en cliquant connexion, Play Store devait nous présenter devant une page Google où nous pourrons mettre notre adresse email que nous voulons utiliser et directement accéder au marché et télécharger l'application. Alors, je vais vous aider à dépanner ces problèmes. Ok, je ne l'ai pas créé, mais c'est arrivé. Chance, c'est une très bonne opportunité pour moi de vous montrer comment réparer ces genres de problèmes. Vous ouvrez Play Store, il n'arrive pas à vous aider. Alors, je vais répondre. Voilà l'étape à suivre. Application, paramètres. Je viens là dans appareil. Je choisis application. Et là, je dis, il y a gestionnaire d'application. Ok? Je clique dans gestionnaire d'application. Les applications vont charger. Je descends. Je suis en train de chercher Google Play Store. Voilà. Je clique sur Google Play Store. Je vais d'abord forcer l'arrêt. Et puis, il y a les stockages là-bas. Je vais supprimer les contenus. Donc, je ne désinstalle pas Google Play Store. Je supprime juste le contenu. Tout ce qu'il y avait dans la cache, je vais le supprimer. Je vide la cache, au fait. Et je rekill. OK. Et mon Google Play Store est resté vide. Tout ce qu'il y avait comme anciennes données enregistrées est supprimé. Ça fait partie des éléments qui bloquent mon Play Store pour fonctionner normalement. Alors, j'espère que j'ai fini. Je vais sortir. Et je vais tenter maintenant, à présent, de réouvrir. Excusez-moi. Je vais tenter de réouvrir mon Play Store. OK. Voilà, il est toujours là. Je vais cliquer là-dessus. Voilà, vérification des informations. Et cette fois-ci, j'espère qu'il va nous donner la possibilité de nous connecter sans problème avec notre nouvelle adresse. Un peu de patience, nous attendons. Voilà, ça marche. Les nettoyages que nous avons fait en vidant la cache nous a permis de réinitialiser notre Play Store et va nous permettre d'insérer notre nouvelle adresse. Voilà. Notre entreprise s'appelle pepito.cy. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre @gmail parce que c'est déjà le site Gmail. Gmail comprend qu'après votre adresse, il y a un arrobas qui vient juste après gmail.com. Voilà.
Notre entreprise s'appelle Pepito. Et nous allons cliquer sur suivant. Il va nous permettre d'insérer les mots de passe. Voilà, c'est caché. Vous n'avez pas besoin de voir mon mot de passe. Je vais les taper. Ok. Oh, il se voit. Bon, c'est pas grave. Je vais vous embrayer un peu là. Ok. Et puis, je vais taper... voilà. J'espère que notre mot de passe... Oh, mot de passe erroné. Voilà, je vais les taper... Je vais les taper en cachette. Bon, ça dérange pas. Je peux le changer juste après ici. Ok. Voilà, ça passe. Je me connecte à mon Google Play Store. Je prends avec Google Play Store et dès que je me connecte comme ça avec mon adresse de l'entreprise, ça active automatiquement tous les autres services de Gmail. C'est-à-dire l'adressage, tous les emails tomberont dans ce téléphone automatiquement si je suis connecté. Play Store s'ouvre, ainsi de suite. Ok? Voilà, je vais lire tout ce qu'il y a là et puis j'accepte. C'est pourquoi il est conseillé aux entrepreneurs de ne pas utiliser leurs adresses privées pour configurer et télécharger l'application mobile dans tous les téléphones. Ils doivent créer une adresse publique à ces fins. Voilà, je vais venir là. Voilà, c'est mon adresse Gmail qui est configurée. Et si l'autorisation m'a été accordée d'accéder à l'application de la généalogie orale, je vais juste les taper là-bas, les rechercher. Oral, généalogie. Je vais chercher. Voilà, il est là. Généalogie orale pour Family. Je clique dessus. Et puis je vais installer mon application. Ok. Ça va télécharger. L'application n'est plus que 4.1 mégaoctets. Alors, cher manager, cher contractant, c'est très facile de donner 5 mégas à votre agent de terrain où qu'il soit pour mettre l'application à jour à chaque fois que nous lançons une mise à jour. Les mises à jour sont lancées régulièrement. Alors, lorsqu'il y a une mise à jour lancée, vous n'avez pas besoin de faire revenir tout le téléphone au bureau central pour la mise à jour. Laissez vos agents libres, ils peuvent placer leur SIM à l'intérieur, activer quelques mégas et mettre l'application à jour, n'est-ce pas? Et maintenant, au cas où dès que l'application est mise à jour, vous verrez ici, on va vous proposer de mettre à jour. Vous cliquerez pour mettre à jour et ça ne pèse que 4 mégas. Ça ne sert à rien de faire revenir les téléphones au bureau central pour la mise à jour. Les agents de terrain peuvent le faire à moyennant 5 mégas ou 10 mégas, ça ne coûte rien. Voilà, je vais ouvrir mon application et déjà, dès que vous installez, il y a l'icône de l'application qui se place sur votre bureau. S'il n'est pas sur le bureau, vous pouvez venir dans l'application et la toute dernière application installée est celui-là. Vous cliquez dessus. Voilà. Maintenant que nous avons installé notre application mobile, nous allons procéder à l'étape 2 qui consiste à configurer les profils de l'entrepreneur dans l'application mobile. Voilà. Nous allons créer le profil de l'entrepreneur en cliquant là-dessus. Voilà, on nous présente avec toutes ces étapes ici. Premièrement, nous avons le nom de commerce de l'entrepreneur. Voilà, moi, mon entreprise s'appelle Golden Smart Splendid Beverly Bees Business. Voilà. Voilà, c'est ça le nom de mon entreprise. Golden Smart Beverly Splendid Business. Voilà, c'est ça le nom de mon entreprise. Alors, le numéro d'identification de l'entrepreneur. Cette partie-ci est très très importante. Moi, je suis CD99. Voilà. Et vous ne pouvez pas ajouter, le code ne s'arrête là, ne s'arrête que là. Le code de l'entrepreneur, c'est un code à 4 caractères. Commençons par CD, c'est-à-dire représentant le code de votre pays. Et 99, c'est votre code personnel. En RDC, pour l'instant, nous avons jusqu'à CD25. OK?
Et les Camerounais mettront CM, les Brazzavillois mettront CG, et les Ivoiriens mettront CI, les Kenyans mettront KE, ainsi de suite. Ok, les Togolais, c'est pas, ils peuvent mettre TG, ça dépend. Voilà. Les noms complets de la personne avec laquelle il faut prendre contact, c'est les noms du boss, les noms de l'entrepreneur. Ok, les noms de l'entrepreneur, pour notre cas ici, le boss de cette entreprise s'appelle Delicia Kips. Ok, c'est elle, le patron ou la patronne de cette entreprise. Et son numéro de téléphone, vous écrivez plus 243 81 33 22 039. L'entreprise a son siège à Kinshasa. Voilà. Pays. Pour les 4 pays, dans cette application, il faut seulement taper la première lettre, plutôt la lettre de votre pays. Moi, j'ai tapé D pour démocratie. Voilà, j'ai République démocratique du Congo. Je les sélectionne là-bas. Et puis, je vais saisir les codes de l'entrepreneur. Ces codes, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas les donner à tout le monde de l'entreprise parce que c'est au même moment, ça se joue au même moment le rôle du code administrateur. Avec ce code, vous pouvez modifier les profils de l'entrepreneur et les profils des agents de terrain. Alors, pour mon cas, comme c'est un test, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et là, si je mets 1, 2, 3, 4, et puis je vais valider. On me pose la question, est-ce que toutes les informations que vous avez saisies sont exactes? Je dis oui, ce sont exactes. Les noms de l'entreprise et plus particulièrement le code de l'entrepreneur CD99. Qu'est-ce que ceci veut dire? Cela veut dire que si je configure CD02 à la place de CD99, toutes les interviews que je vais conduire seront payées et l'argent sera transféré dans le compte bancaire de CD02. Alors, il est très important pour vous de respecter. Vous pouvez commettre des erreurs partout là, sauf le code de l'entrepreneur parce que toutes vos interviews qui seront générées avec ce code tout au début. Ok? Et dès que le donné arrive au ROC, le ROC ne va pas lire les restes, lui va seulement respecter les codes et l'argent sera transféré au compte bancaire de ces codes-là. Voilà. Et puis je dis, voilà, par rapport à mon entreprise, tout est correct. Je dis exact. Et puis je dis suivant. Ok. On vous demande de donner toutes les autorisations nécessaires à cette application pour qu'il fonctionne très bien à votre téléphone. Là, il y a l'autorisation pour le stockage, l'autorisation pour le positionnement et l'autorisation pour l'enregistrement audio. Alors, vous donnez l'autorisation au micro de votre téléphone pour fonctionner avec cette application. J'autorise l'accès. On me dit, voulez-vous autoriser à enregistrer des fichiers audio? Oui, j'autorise. Voulez-vous autoriser les journaux à accéder à des photos, à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre téléphone? Oui, j'autorise. Autoriser généalogie orale à accéder à la position de cet appareil? Oui, j'autorise. Autoriser généalogie orale à prendre des photos et enregistrer des vidéos? Oui, j'autorise. Voilà. Dès que cela est fait, on dit cet appareil est configuré. Ok. Cet appareil est configuré pour les personnes procédant aux entretiens. Ok. Et cela nous conduit directement à notre point suivant. Configurer les profils des agents de terrain. Ok. Alors, pour configurer les profils des agents de terrain, il suffit de cliquer sur créer mon profil. Très simple. Voilà. Avant de créer les profils de l'agent de terrain, nous devons d'abord prendre la photo de l'agent de terrain. C'est très important. Notre agent de terrain doit être enregistré ici avec son image, bien sûr. Voilà, je vais cliquer là-dessus et l'appareil photo va s'ouvrir. L'agent de terrain, c'est bel et bien moi-même. Je vais prendre mon selfie. Ok. Voilà. L'agent de terrain est là. Il a pris sa photo. Je vais cliquer OK. Voilà. Le prénom de l'agent de terrain, c'est Pepito. Le nom de famille de l'agent de terrain, c'est Kouhekou. Voilà. Le numéro d'identification de l'intervieweur, vous pouvez deviner, hein, dans l'entreprise Delicia Kips,
qui peut être les 001, c'est bien sûr Monsieur Pépito. Il va mettre 001. Le numéro d'identification de l'intervieweur est à 3 caractères, c'est-à-dire des 001 à 999. Le jour où vous atteindrez plus de 999 agents de terrain, communiquez ces nombres à moi. Et je vais vous indiquer, je vais vous donner des instructions à suivre pour passer des 3 caractères à 4 caractères. Mais pour l'instant, c'est là nous sommes. Voilà, nous mettons l'adresse email de l'agent de terrain. Si votre agent de terrain n'a pas une adresse électronique, vous pouvez l'aider à en créer une. Sinon, vous mettez seulement l'adresse de l'entreprise, comme je mets là, sans problème. Et les agents de terrain doivent avoir, de mots de passe. Ok. Pour mon exemple, je vais mettre 000. Mais l'adresse, les mots de passe d'un agent de terrain ne peut pas être connu par les autres agents. Parce que quand j'enregistre des interviews, je suis censé utiliser mon propre code. Voilà, là je clique, on me dit, je suis prêt à enregistrer mon premier interview. Je vais essayer de sortir d'ici pour répondre. Ok. Je vais revenir là-bas. Je sors d'abord. À chaque fois que vous enregistrez un agent de terrain, quand vous revenez, vous allez voir, c'est son profil qui s'enregistre là. Et vous devez cliquer dessus. On vous demande les mots de passe. Et si vous ne connaissez pas les mots de passe, le profil ne va pas s'ouvrir. D'accord? Pour mon cas, je connais les mots de passe. Je vais répondre. Je clique là-dessus. Je clique sur le profil. OK. Mon mot de passe, c'est 0000. Et voilà. Le téléphone s'ouvre. Je suis sur le point d'enregistrer mon premier interview. Et je vais cliquer sur plus. Et nous allons le voir dans la vidéo suivante. Voilà. Alors pour continuer, je dis que dans un téléphone, vous pouvez enregistrer autant de profils d'agents de terrain. Là, j'ai un seul profil. Je peux cliquer sur plus ici pour ajouter un deuxième agent de terrain. Disons par exemple que notre deuxième agent s'appelle... c'est pas moi. Hein. Je vais prendre la photo là. Ok. C'est juste un exemple. C'est lui le deuxième agent de terrain. Ok. Voilà. Il s'appelle Judas. Voilà. Judas. Bon, celui qui a vendu le Christ. Bon, je sais pas. C'est pas lui. Judas Iscariote. C'est comme ça qu'on écrit son nom? Bon, je sais pas. C'est son nom. Voilà. Le numéro d'identification de Judas, c'est 999. Ok. Et l'adresse électronique de Judas, c'est judas.iscariote@gmail.com. Voilà. Judas veut aussi une adresse. Hein? Et puis pour son cas, nous mettons comme mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà. Nous avons 2 profils d'agents de terrain enregistrés dans ce même téléphone. Vous pouvez enregistrer autant de profils que vous voulez, c'est pas un problème. Et à partir de ces moments, le téléphone est prêt pour donner à l'agent de terrain pour commencer son travail. Voilà. Nous allons revenir à présent à notre présentation et voir l'étape suivante. L'étape suivante dans la préparation du téléphone, c'est les réglages de l'heure et de la date dans notre téléphone. Il est très important d'avoir la date et l'heure exacte pour chaque téléphone. Alors, nous allons revenir dans notre téléphone. Nous allons sortir. Il fait 11h21 à Kinshasa. Voilà, Léo Ouest. Voilà, mon GPS, tout vraiment marche très bien. Et je vais vous montrer comment je fais pour ajuster l'heure et la date dans ce téléphone. Pour ajuster l'heure et la date dans les téléphones, vous venez dans Applications. Vous sortez, vous venez Paramètres. Je clique sur Paramètres et je viens dans Appareil, Personnel, Système. Et c'est dans Système que je peux changer même la langue de mon téléphone. Au cas où le téléphone est en français, vous voulez l'emmener en anglais, c'est là que vous changez et vice versa. Je recule, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je vais changer l'heure. Je clique date et l'heure. Les formats et les formats de 24 heures, vous pouvez les changer quand vous voulez. Mais avant de changer l'heure, je dois d'abord désactiver l'heure et la date automatique. Et j'ai la possibilité de définir maintenant la date
et l'heure. Je commence. Si la date n'est pas exacte, je clique là et je vais choisir la date qu'il faut. Comme aujourd'hui on est le 4 septembre, je laisse. Si c'était les 5, j'allais placer les 5. OK. Et puis je clique sur OK. Et pour définir l'heure, c'est là qu'il faut définir l'heure exacte. Il est 11h22, je n'ai rien à faire. Et maintenant, le plus important ici, c'est de sélectionner le fuseau horaire. Pour les gens de Lubumbashi, vous cliquez là-bas, vous choisissez JMT plus 2. Et pour moi, à Kinshasa, j'ai choisi JMT plus 1. Que ce soit Brazzaville, je sais pas moi, encore aussi longtemps que c'est JMT plus 1, pour moi, Londres va marcher, Casablanca va marcher. Et pour vous, à Lubumbashi, Air de l'Europe centrale d'Amsterdam peut marcher, Air de l'Europe centrale. Aussi longtemps que c'est plus 2 comme à Belgrade, c'est pas un problème. Alors, choisis plus 1, GMT plus 1 pour Kinshasa, et puis je remets mon temps automatique et je sors. C'est comme ça que vous changez l'heure et la date. Merci. Nous allons passer à la dernière étape qui va consister à régler les paramètres de positionnement GPS sur les téléphones. Pour régler les paramètres GPS sur les téléphones, regardez, c'est vraiment simple. Je vais faire revenir mon téléphone sur l'écran. Voilà. Pour cette étape ici, il suffit de faire glisser la partie supérieure du téléphone. Excusez-moi, je vais les ramener là. Il suffit de faire glisser la partie téléphone vers les bas comme ça. Voilà, mes emails entrent déjà. OK. OK. Voilà, il fait des rabattre comme ça. Vous allez voir, ici, il y a ce que nous appelons position. S'il est en surbrillance comme ça, très fort, c'est-à-dire les positionnements est bien activé. Si vous cliquez là-bas, vous désactivez les positionnements. D'ailleurs, on va vous interpeller. Qu'est-ce que vous faites? Je désactive les positionnements. Voilà, c'est pas ce que je vais faire. Je vais ramener encore. Et puis, je vais réactiver les positionnements. Alors, c'est pas tout. Là, les positionnements est activé. On peut localiser votre téléphone partout où vous êtes. Mais, lorsque vous prenez des photos, lorsque je prends une photo avec cet appareil, est-ce que les empreintes GPS seront imprimées sur toutes les photos que je vais prendre? Point d'interrogation. Alors, pour que notre appareil soit en mesure de laisser les empreintes GPS sur toutes les photos que nous prenons, je vais venir dans Paramètres, je vais venir dans Appareil, application, je paramètres d'application, Appareil photo, et je viens là, je vérifie la tag de localisation. Si la tag de localisation est on, c'est-à-dire je suis vraiment dans les bons, toutes les photos que je prends donc avec ces téléphones laissera des empreintes GPS sur la photo. Vous savez comment on vérifie les empreintes GPS dans une photo? Je vais venir là. Je vais d'abord commencer par prendre une photo juste pour vous montrer comment vérifier les empreintes GPS. Ok, je prends juste la photo. Voilà. Ok. Je reviens là. Ma photo est là que je viens de prendre. Je vais cliquer sur plus et puis je vais cliquer sur détail. Ok. Voilà, on me dit je suis sur l'avenue Oya numéro 7, Kinshasa, République démocratique du Congo. Les titres, c'est ça le nom de ma photo, la taille, la résolution, l'orientation, ainsi de suite. La date et l'heure à laquelle la photo a été prise et le positionnement même. C'est ça l'importance de GPS. Ok? Et pourquoi nous exigeons à ce que les téléphones soient configurés correctement avec les paramètres GPS? C'est parce que lors de l'audit, lorsque nous auditons vos interviews, nous exigeons à ce que les positionnements de la photo soient enregistrés, parce que cela nous permet de nous assurer que l'interview a été conduite à l'endroit qu'il faut, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas nous envoyer des photos prises à Massina tandis que l'interview a été enregistrée à Lubumbashi. Cela sera traité comme une fraude. Alors, une petite récapitulation. Dans cette vidéo, nous avons appris comment télécharger l'application récente, la version récente de l'application mobile à partir de Play Store. Nous avons configuré les profils d'entrepreneurs dans l'application mobile.
nous allons configurer les profils des agents de terrain, nous allons régler l'heure et la date dans notre téléphone et nous avons réglé les paramètres de positionnement GPS sur les téléphones. Je vous remercie pour votre patience et pour le temps que vous avez disposé pour suivre cette vidéo. Au revoir et à la prochaine. Merci.